La parole est à Monsieur André Chassaigne pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission de la Défense, cette baisse continuelle du budget anciens combattants n'est pas limitée à ce gouvernement, puisqu'on vit ça gouvernement après gouvernement, majorité après majorité. Mais je trouve anormal que l'on justifie, comme c'est fait chaque fois, pas seulement vous, Madame la Ministre, par le fait qu'il y a une baisse démographique naturelle des bénéficiaires. Je crois que ce n'est pas juste. Je crois que ce n'est pas juste parce qu'il y a des avancées qui sont attendues. Et la réalité, c'est que ces avancées, elles se font au compte-gouttes quand le nombre de bénéficiaires s'amenuise. Reconnaissez que cette méthode n'est pas à la hauteur de ce que la nation doit à ses anciens combattants, d'autant plus que parallèlement à ça, on assiste à un budget avec 12,8 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches dans ce pays. Et je voudrais, pour faire comprendre l'idée suivante que je voudrais développer, c'est celle des injustices qui sont maintenues entre les différentes générations du feu. Je ne reviendrai pas sur les arguments qui ont été développés, notamment par Fabien Roussel et sans aucun doute par d'autres intervenants. Et je lirai cette citation de Maurice Genevoix tirée de La Boue. « Pitié pour nos soldats qui sont morts, pitié pour nous vivants qui étions auprès d'eux, pour nous qui nous battrons demain, nous qui mourrons, nous qui souffrirons dans nos chairs mutilées. Pitié pour nous, forçats de guerre, qui n'avions pas voulu cela, pour nous qui étions des hommes et qui désespérons de ne jamais le redevenir. » Et si je cite Maurice Genevoix, c'est justement pour dire que certes les guerres, elles sont de nature différente. L'analyse que l'on fait pour tel ou tel conflit n'est pas le même. Le poilu à Verdun en 1916, ou alors le soldat Dien Bien Phu en 1954, ou le militaire qui était sous les obus nazis au verrou de Sedan, ou alors le résistant au Mont Mouchet, ou celui qui a été contraint d'aller mener une guerre en Afrique du Nord, ou aujourd'hui les OPEX. C'est vrai qu'il s'agit de guerres, de conflits de nature différente, mais quoi qu'il en soit, au final, celui qui a combattu a combattu, celui qui est mort est mort. Et on ne doit pas faire de différence entre les générations du feu. Et les réductions budgétaires qui sont faites chaque année aboutissent justement à ce qu'il y ait des différences entre les générations du feu. Et on pourrait citer en particulier la prise en compte de la campagne double qui aujourd'hui pénalise les anciens d'Algérie, qui sont en fait pénalisés par rapport à ceux qui ont fait des conflits antérieurs. On pourrait citer la pension de base des veuves de grandes invalides de guerre, pensions qui sont dégradées au fil du temps, puisque cette pension n'a pas évolué depuis 1928, avec seulement quelques évolutions à la marge en 2011. Quelle injustice pour les dernières générations du feu. On pourrait citer, notamment en direction des OPEX, le rapporteur en a très bien, de la Commission de la Défense, en a parlé. On pourrait citer notamment l'attribution du Fonds de solidarité qui a été créé pour les anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord et qui n'est pas attribué de la même façon, sur les mêmes critères aujourd'hui, à ceux qui ont été envoyés sur des théâtres d'opération. Quelle injustice pour cette génération du feu. On pourrait citer aussi, en termes d'injustice, l'attribution de la carte de combattant, ou alors un titre spécifique lié à la participation dans un conflit. Et je pense, on n'en parle jamais, il y a une délibération de l'UFAC par rapport à ça, aux OPEX de Corée, de Suez, de Chypre en 56-57, du Tchad avant 69, qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils pourraient avoir. Et les anciens combattants d'Algérie, après le 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 64, qui ne sont pas reconnus aussi à titre d'anciens combattants. Ce que je veux dire par là, c'est que les réductions, qui sont les réductions budgétaires, aboutissent concrètement au final à faire en sorte que les différentes générations du feu ne sont pas traitées de la même façon. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et puis, il y a d'autres injustices. Il y a par exemple, à la suite de ce qu'a fait le gouvernement précédent, c'est-à-dire avec la suppression de l'aide différentielle, on a aujourd'hui des aides et des secours traditionnels qui sont à géométrie variable. C'est-à-dire que selon le département où on est, selon la façon de remplir le dossier, selon la mobilisation des
volontaires locaux, notamment des adhérents des associations d'anciens combattants. Le dossier est traité et rempli d'une certaine façon. Certains touchent, certains ne touchent pas. Il faut revenir chaque année pour pouvoir une aide différentielle. Une espèce de honte à demander cette aide différentielle. Et au final, des personnes qui sont en difficulté restent en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et puis, dernière injustice, c'est celle qui frappe les veuves qui ont eu la douleur de perdre leur mari très tôt, avant qu'il n'ait atteint les 74 ans, double peine, avec la privation du bénéfice de la demi-part fiscale. Tout ça pour dire que face à toutes ces injustices, à cette réduction qui n'est pas acceptable, le groupe de la gauche démocrate et républicaine ne votera pas ce budget. Merci. La parole